S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, nous avons acté d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma. Réouverture de l'aéroport de Goma. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Voici une déclaration du président Macron qui remue le couteau dans la plaie dans la région des Grands Lacs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un président français imagine ouvrir un prétendu couloir humanitaire dans cette région. La dernière fois, c'était en 1994 au Rwanda, avec ce que l'Élysée avait baptisé la zone turquoise. Et dans tout ce drame, j'ai perçu deux lueurs. Et encore, elles ne pourront pas corriger toute la barbarie passée, c'est-à-dire l'intervention française. Je crois avoir constaté tout de même avec satisfaction que l'opinion française comprend de mieux en mieux l'objet de l'opération dite turquoise. Plus tard, le monde a été stupéfait de découvrir que cette zone n'était qu'un moyen de faire fuir le gouvernement génocidaire, toute son armée et la milice Interahamwe vers le Zaïre. Le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération turquoise, une opération officiellement humanitaire. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque. C'est précisément cette zone qui a semé les graines du conflit actuel en RDC. Des membres de ces groupes génocidaires sont arrivés au Zaïre avec la même idéologie haineuse. Ils ont commencé à massacrer les Tutsis congolais et à enseigner aux autres Congolais que ces Tutsis étaient des Rwandais à chasser à tout prix. L'annonce de Macron de vouloir utiliser l'aéroport de Goma n'est pas non plus une nouveauté dans l'histoire. En 1994, l'armée française débarquait au même aéroport. Sur le papier, c'était une mission humanitaire. En réalité, elle était militaire. Ce sont eux qui ont réarmé les ex-forces armées rwandaises et la milice Interahamwe. Si un couloir humanitaire doit s'ouvrir aujourd'hui en RDC, ce n'est pas à Goma. Goma est sécurisé, comme tout le territoire sous contrôle de l'AFC M23. Dirigez plutôt les caméras vers les hauts plateaux de Minembwe, là où un véritable camp de concentration a été installé par l'armée burundaise, sous le regard complice de la communauté internationale. L'armée burundaise totalise à ce jour plus de 10 000 hommes, seulement dans les hauts plateaux. L'armée burundaise, qui est la plus nombreuse, la mieux armée dans les hauts plateaux, avec quelques FARDC et les Wazalendo, qui sont tous sous ses ordres, viennent, par cette mise en place progressive, de fermer un encerclement de tous les villages Banyamulenge afin de boucler un camp de concentration du type nazi. Si un aéroport doit être ouvert, c'est celui de Minembwe, où un avion humanitaire a été visé par des drones de l'armée congolaise le lundi 30 juin 2025. Une autre question se pose. Comment la France peut-elle décider d'ouvrir un aéroport sous contrôle de l'AFC M23 sans les consulter ? Que cache cette prétendue mission humanitaire ? Ces annonces interviennent au moment où 2 processus de paix sont en cours à Washington et à Doha pour mettre fin à la crise congolaise. La France se sent-elle exclue et veut-elle absolument reprendre la main sur la région ? Tout porte à croire à une répétition de l'histoire. Le coordinateur principal de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a par ailleurs rappelé que son mouvement n'est pas concerné par ces annonces de Paris. Il pose des questions pertinentes. Pourquoi ouvrir l'aéroport au lieu de rouvrir les banques fermées par Kinshasa ? Pourquoi le faire dans un contexte où Kinshasa continue de bombarder les populations civiles à l'aide de drones et d'avions de chasse ? En tout cas, la France devrait s'abstenir de cette récidive et éviter de créer des conditions favorables au FDLR, qui doivent d'ailleurs être neutralisées
selon le texte de l'accord de Washington. Une nouvelle zone turquoise discréditerait la France à jamais dans cette région, où ses empreintes sont encore visibles sur les plaies des survivants du génocide contre les Tutsis.